Exactement, Amchou d'abord le standard. Libre antenne le week-end. Libre antenne le week-end. On t'écoute avec Fatih et Doc Samad sur Hit Radio. Mehdi ben Asfi, مرحبا بك Mehdi. Mehdi. Allô. Oui. نعم. لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. مهدي صيفطينا ان ميل قلت هضرتي لنا على ان trouble un trouble érectile, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, alors, le mail de Mehdi, Doc Samad, c'est que voilà, il a dit qu'il avait une éjaculation très rapide qui atteignait les 20 secondes. Ouais. Et surtout, ce que j'ai appris dans le mail, c'était même en ayant une relation sexuelle unique, c'est-à-dire avec lui-même. C'est-à-dire en ayant, par exemple, une masturbation, il a une éjaculation précoce au bout de 20 secondes. Mais dis, moi je te conseille un exercice qu'on appelle l'exercice de saut. Je nous vois l'exercice de saut, c'est-à-dire quand tu es en train de faire une masturbation, en ayant en tête tout ce qui est désir et plaisir sexuel que tu es en train d'imaginer, ah ben, à ce moment-là, il faut se mettre devant un seau qui est rempli d'eau, qui est semi-tiède, qui est pas très froide et qui n'est pas très chaude. Et puis au moment où tu as le coït, c'est-à-dire où tu veux vraiment faire une éjaculation, à ce moment-là, il faut refroidir l'organe sexuel pour pouvoir l'adapter à être en harmonie et puis en accord avec le plaisir sexuel qui existe dans ta tête. D'accord. Tu m'as saisi, Mehdi? Ouais, j'ai. Ça s'appelle l'exercice de saut que tu peux faire, et à ce moment-là, tu peux retarder ton éjaculation tout en ayant le comble de ton plaisir avant d'avoir une éjaculation précoce. D'accord. Bon Mehdi, courage. Bon courage. Merci. Dimanche, 22h minuit, on t'écoute sur Hit Radio. Fatih et Doc Samad. Il y a Selma d'ailleurs qui nous a envoyé un mail à la bonne heure. Bonjour Fatih et Doc Samad, bonsoir Selma. Alors j'ai 18 ans, je masturbe assez souvent, en moyenne de 3 à 4 fois par semaine. J'aimerais savoir si ça peut avoir des effets négatifs sur ma vie de couple futur. Merci beaucoup et bonne soirée. Alors, la masturbation, c'est quelque chose, enfin c'est la première relation sexuelle dans laquelle on rentre pour pouvoir découvrir notre sexualité. Et on en a dit une fois que en se masturbant, on arrive à trouver et à révéler les désirs sexuels que nous avons en tête. Donc du coup, on arrive à avoir un certain épanouissement dans notre vie essentiellement sexuelle. Et puis même dans la vie de couple, c'est quelque chose d'essentiel. Pourquoi? Parce que quand on se dit oui, je suis marié et je me masturbe de temps à autre, donc je ne suis pas normal. Eh ben non, vous êtes normal. Bien au contraire, ça permet de donner un coup de fouet, un coup d'espoir dans le couple. Parce que pourquoi? En ayant la masturbation, tu as la main mise sur ton plaisir et sur ton désir sexuel que tu arrives à contrôler toi-même. Donc en ayant la masturbation à plusieurs reprises, tu arrives à pouvoir contrôler le désir sexuel qui existe dans ta tête. Donc une fois que tu es avec ton partenaire, tu n'as plus ce problème d'éjaculation précoce et tu n'as plus de problème de combler le plaisir de l'autre. La masturbation, c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose qui permet de connaître notre sexualité. Bien dit, on parle de castration. Je vais d'ailleurs vous parler d'ailleurs on va checker les filles de l'EGE et de l'association l'ONU, parce que l'ONU veut protéger les droits d'elles, les homosexuels et les transgenres. Ils ont fait c'est Ban Ki-moon qui a demandé au Conseil des droits de l'homme de réfléchir à la protection des homosexuels et les transgenres. Il y avait des gens représentants des pays arabes et des pays africains qui se sont levés de l'Assemblée parce qu'ils ont refusé que l'ONU se penche. C'est un petit détail justement. C'était à la conférence internationale de Mexico en 2008 où Ban Ki-moon avait lancé justement le droit à la protection des droits des minorités sexuelles, notamment la communauté LGBTQ, c'est-à-dire lesbiennes, gays, transsexual, bisexual, etc. Et puis il y avait toute une communauté, comme tu as dit, parfaitement dit justement, comme si tu étais vraiment là à la salle, qui s'est levée parce que normalement ils n'étaient pas d'accord pour le respect des droits de la personne et le choix de la personne. Justement, il en a revendiqué au niveau de la conférence internationale du SIDA AIDS 2008 à Mexico, où il a vu que le droit de ces minorités sexuelles doit être exigé pour que les personnes aient recours surtout au système de soins. Parce que quand on est victime d'une discrimination et d'une stigmatisation, surtout quand on fait partie de cette communauté, on n'arrive pas à avoir un accès aux soins, donc les épidémies se propagent, et notamment le VIH-Sida. Quand des vies sont en jeu, il faut vraiment arrêter le mal, que ce soit homosexuel ou pas, on s'en fout, là on parle de vie humaine. Absolument. Et ça s'est reproduit parce que toi tu me parles d'un événement auquel tu as été témoin, et dont tu as été témoin, pardon, mercredi dernier, c'était l'Assemblée, le Conseil des droits
droits de l'homme. Et il y avait justement les pays membres de l'Organisation de la coopération islamique qui ont condamné à l'attentat djihadiste, se sont même levés, donc voilà. Ça en dit long justement parce qu'on sait très bien que l'homosexualité elle est bannie par tous les livres sacrés, mais ça reste quand même une nature humaine qu'on doit accepter. Et c'est une orientation sexuelle naturelle, comme toute autre orientation sexuelle.